Et salut à tous, c'est Adri. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment backtester une stratégie. Donc j'en ai sélectionné une au hasard sur YouTube, je l'ai pris et on va la coder ensemble. Donc voici les résultats que j'ai pu avoir sur ETH 15 minutes. C'est une stratégie que je ne ferai pas tourner, donc ne vous attendez pas à des folies, mais le plus intéressant c'est de voir comment la coder. Et comme ça vous allez pouvoir le refaire chez vous avec n'importe quelle autre stratégie que vous allez pouvoir trouver. Donc cette stratégie se base sur 3 indicateurs. Donc en premier on a la super trend, en deuxième l'Absolute Strength Histogram, et la troisième c'est le WADA Atar Explosion. Donc pour commencer on se rend dans Pin Editor, on ouvre un nouvel indicateur, je vais sur les 3 petits points en haut et je l'ouvre sur une nouvelle table, comme ça permet d'avoir un endroit pour travailler un peu plus grand. Donc comment va se construire la vidéo? On va d'abord implémenter les 3 indicateurs dans un seul et même code, puis on va créer toutes les conditions, et une fois qu'on aura fait toutes nos conditions, on va pouvoir l'ajouter sur mon testeur de stratégie pour voir les résultats. Ça sera pour l'épisode 1, et je ferai d'autres épisodes après sur cette stratégie, où on va apprendre à coder directement CTP, ces stop loss en dur, sans passer par mon testeur de stratégie. Donc pour commencer, je vais prendre le premier indicateur. Si je le recherche, c'est la super trend, celle de base de TradingView. Je clique sur le petit code en haut à gauche. Et puis là, je vérifie on travaille bien en version 5. Donc là, c'est le cas. J'ai juste à copier tout mon texte. Je supprime ça et je le colle. Donc là, notre premier indicateur est casé. C'est le super trend. Ensuite, je retourne dans indicateur et puis là, on va pouvoir chercher Absolute Strength Histogram V2. Donc c'est bien celui-ci avec 1475 download. Une fois ajouté, j'ouvre le code et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est une version 4. Vu que c'est une version 4, je ne peux pas le copier puis l'implémenter dans mon code. Je suis obligé d'aller sur les 3 petits points, de sauvegarder le script pour pouvoir travailler dessus. Donc là, je vais pas l'appeler copie, je vais l'appeler V5 pour lui dire, pour me souvenir que c'est bien une version 5. Donc là, j'ai mon script en V4. Je vais aller dans les 3 petits points en haut et convertir le script en V5. Tout simplement, TradingView nous le fait très bien et en 2 clics. Et donc là, j'ai bien mon code en V5. Pareil, je copie juste dessous indicator, je descends jusqu'en bas, je copie et je colle. Donc là on a déjà 2 indicateurs de rentrée. Ensuite on va aller chercher le WADA Atar Explosion V2, le premier. Donc pareil ici, je vais chercher le code. Et donc là, un cas très intéressant, on n'a aucune version de déterminée par l'auteur. Donc là, comment on peut faire? C'est tout simple. Il va falloir réussir à trouver dans quelle version il a fait son script. Donc généralement, je commence par rajouter... Ah, il faut d'abord créer une sauvegarde. Une fois qu'elle est créée, je rajoute le / version. Donc là, on voit bien que quand on se met en version 5, on a plein d'erreurs. Donc c'est pas une version 5. Par exemple, si je me mets en 3, là j'ai pas d'erreur, je peux sauvegarder. Je vais pouvoir lui donner un nom. Et je clique sur les 3 petits points, et puis là ça me propose de le convertir en V4. Donc là très bien, je le convertis en V4, et je refais 3 petits points, je le convertis en V5, et maintenant on a un script qui est passé d'une version qu'on ne connaît pas à V3, V4 et puis V5. Donc là je vais pouvoir sélectionner pareil tout mon code, le copier et le coller à la suite. Donc là j'ai rajouté mes petits encart à moi, ça vient d'un site, c'est tout simple à faire. Le site s'appelle Patorj, je vais vous mettre le lien en description, vous pourrez aller voir. On rentre notre texte, on choisit notre typographie, puis là on a un texte qu'on peut voir en gros, qui peut séparer tous nos indicateurs. Ça c'est vraiment pratique. Je vous le conseille, ça permet vraiment de bien caler tous vos codes. Donc une fois qu'on a ça, je peux sauvegarder. Donc là on a de la chance parce que les 3 scripts sont compatibles ensemble, il n'y a pas de double variable. Par exemple le factor ici on aurait pu le retrouver dans un des 2 autres codes, mais par chance toutes les variables ont un nom différent, on n'a pas besoin de les modifier. Donc maintenant, on va voir en haut les paramètres de l'indicateur. Moi, ce que je veux, c'est que ce script-là soit affiché sur le graphique. Donc derrière, je vais mettre virgule overlay est égal à true. Je re-sauvegarde et puis là, je vais l'ajouter sur mon graphique pour voir ce que ça donne. Donc là, je l'ai appelé script 5. Je le retrouve dans mes scripts et je l'ajoute. Et donc là on peut voir qu'on voit la super trend, et puis par contre mon WADA Atar et mon histogramme vont bien sûr être tout en bas ici parce qu'ils sont pas du tout la même échelle. Parce que normalement ce type d'indicateur travaille en overlay false pour pouvoir l'avoir dans une autre fenêtre en dessous, mais vu qu'on veut tout ensemble, on est bien obligé de les mettre en bas. Donc si j'ai envie d'utiliser l'auto-centrage de mon écran, et bah ça va le faire sur les indicateurs qui sont en bas, vu qu'ils sont affichés. Si je n'ai pas envie de m'embêter avec cela, je peux tout simplement aller dans chaque indicateur et puis retrouver le plot. Donc le plot c'est ce qui va afficher de la data sur notre graphique, et ce plot là je mets 2 slash devant, comme ça l'inhibe. Donc là j'ai fait pour mon histogramme, et puis pour le WADA Atar on a ces 4 lignes là. Petit tips, en appuyant sur CTRL puis slash,
on peut directement faire tout un paragraphe entier. Donc là, si je re-sauvegarde, normalement, mes deux indicateurs en dessous disparaissent. Et donc là, je peux faire auto et je suis directement centré sur mon graphique. On va passer maintenant aux conditions. Donc on va commencer par les conditions du super trend. C'est relativement simple vu qu'elles sont déjà données par TradingView, vu qu'on a 3 alertes conditions en disant que là on vient de passer sur une downtrend to uptrend et à l'inverse uptrend to downtrend. Donc on va se servir de ça. Nos conditions, c'est tout bêtement ces deux petits mots, cette condition plus grand ou plus petit que, mais pour être sûr que c'est bien ça, on va pouvoir la vérifier. Ça, je le fais avec la fonction background color. Donc là, je me mets tout en bas. Ce petit bout de texte, vous pouvez le retrouver sur mon indicateur Whitestrat Add. Si vous le récupérez tout en haut, vous avez cette fonction background color et la fonction plot qui sont très utiles pour pouvoir regarder. Donc avec cette fonction background color, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Déjà, j'enlève les deux slash devant pour pouvoir l'utiliser et je récupère ma condition qui est utilisée dans l'alerte condition, je la copie et je la mets dans mon background color. Donc qu'est-ce que va faire la fonction background color? C'est tout simple, on va changer la couleur de l'arrière-plan de TradingView en fonction d'une variable bool. Donc là je peux sauvegarder, retourner sur mon graphique, et puis là on peut voir que à chaque changement d'état de la super trend, on a un background color bleu qui s'affiche. Et donc ça c'est tout simplement notre première condition pour long. Et donc là pour l'enregistrer, je peux tout simplement créer une variable, donc long super trend est égal à ma condition donnée par la super trend. Donc là, je vais pas le répéter l'opération, mais si bien sûr vous voulez vérifier, c'est pareil. On prend la deuxième condition dans l'alerte condition, je la colle dans mon background color et ça me donne ma condition pour short. Et donc là, je vais créer ma short. Donc là, j'ai mes deux variables bool pour pouvoir long ou short sur ma super trend. Maintenant, on passe au deuxième indicateur qui est l'histogramme. Donc si je rajoute l'histogramme sur mon graphique, nous on va vouloir pouvoir rentrer sur une position longue quand notre ligne verte est au-dessus de notre ligne orange, et vice versa pour un short. Donc là il va falloir trouver ces deux plots, donc le plot de la ligne verte et de la ligne orange. Donc les plots, ce sont ces deux plots là, c'est ceux qu'on a mis avec deux slash pour pouvoir les masquer. Donc si j'ai envie de les utiliser pour ma condition, je suis pas obligé, je peux les laisser cachés. Ce qui compte, c'est ce qui va être à l'intérieur du plot, la variable qu'on affiche. Donc sur le plot A, ça va être smth bool et sur le plot B, smth beer. Je retourne sur mes conditions, je vais copier ça, ça sera plus pratique. Et donc là, je vais pareil créer ma condition pour tester avec un background color. Donc je prends ma variable bool, je la rends dans mon background color, et j'ai envie que ma courbe verte soit plus grande que ma courbe orange. Donc là je mets un plus grand que, et je mets ma courbe orange. Je peux supprimer ça, sinon ça va me mettre des messages d'erreur, et c'est pareil pour celle-là, je vais les recacher. Je sauvegarde, je retourne sur mon graphique, et puis là on peut bien voir que quand je mets les deux en face, mon background color devient bleu que quand ma courbe verte est au-dessus de ma courbe orange. Vérifier passo, donc là on a notre condition pour long. Et donc c'est pareil, je vais me l'enregistrer pour pouvoir ne pas l'oublier. Là je vais l'appeler long ASH pour le nom de l'indicateur. Je prends ma condition que j'ai déterminée dans le background color et je la mets dedans. Et je vais faire la même pour short. Short, c'est pas très compliqué, c'est juste l'inverse. Donc je peux juste recopier la même condition, sauf que là je vais pas mettre plus grand que, mais je vais mettre plus petit que. Et donc là j'ai ma condition pour long et pour short sur mon histogramme. Maintenant on va s'attaquer au WADA ATAR. Donc sur le WADA ATAR, quelles sont les conditions pour pouvoir rentrer en long? Il va falloir que notre histogramme ici soit vert et que notre histogramme soit plus grand que notre courbe orange. Et il faut aussi bien sûr qu'on soit au-dessus de notre dead zone qui est représentée par les petits pointillés bleus. Donc je retourne dans le script du WADA ATAR, je vais rafficher tout ce que j'ai caché. Et donc là, qu'est-ce que je peux voir d'un premier coup d'œil? Mon premier plot, c'est ma courbe verte. Mon deuxième plot, ma courbe rouge. La troisième, c'est ma courbe orange. Et la quatrième dead zone, qui est la courbe bleue. Donc comment on peut repérer ça facilement? Pour la couleur, on peut voir qu'on a une couleur verte sur le premier, une couleur rouge sur le deuxième, une couleur orange et une couleur bleue. Quand on peut voir les couleurs facilement comme ça dans les plots, il n'y a pas de question à se poser. Et donc là, comment je vais pouvoir faire ma condition longue? Donc on les reprend. En premier, on a dit qu'il faut que ma courbe verte soit au-dessus de ma courbe orange et bleue. Donc là je vais tout simplement mettre ma courbe verte, trend up, doit être plus grand que E1, la première condition, et une deuxième condition, il faut que ma trend up, pareil, soit plus grand que dead zone. Et puis c'est pareil, pour le short, on fera l'inverse. Donc bien sûr on va d'abord vérifier que ces conditions marchent bien, je vais cacher ça.
je sauvegarde. Et donc là on peut voir que quand on zoome sur notre graphique, ici on a une bougie verte qui est en dessous de notre dead zone et, de notre courbe orange. Et ben notre background color n'est pas bleu. Donc nos conditions marchent bien, on va pouvoir les valider et faire la même pour le short. Donc là pareil, je l'appelle long WAE pour le Wadatar est égal à la condition que j'ai terminée dans mon background color. Donc là qu'est-ce que je veux maintenant? Et bah c'est la même chose sauf que je veux faire ça avec ma trend down. Et bah il faut que ma trend down soit supérieure à E1 et à ma dead zone. Si je sauvegarde et que je retourne sur mon graphique, c'est exactement ce que je retrouve en mettant ces conditions. Donc là je peux créer mon short WAE est égal à la condition que j'ai créée. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai mes trois conditions pour pouvoir rentrer en trade. Donc maintenant, je peux juste les combiner, donc faire un long F pour final, par exemple, et mettre long super trend and long ASH and long WAE. Et puis bien sûr, pareil pour le short. Et là, je sauvegarde. Donc là, j'ai mon petit bout de code qui récapitule toutes mes conditions pour pouvoir rentrer en trade. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose, c'est le tester. Vous récupérez au préalable sur mon serveur Discord le lien pour la Wildstrat Add V1.02 et pour la Wildstrat V1.03. Donc on va commencer par la version Add. Une fois ouverte, on obtient ce petit bout de code. Voici le background color et le plot que je vous parlais tout à l'heure. Donc là, je vais faire Save As. Je lui donne un nom, donc Supertrend, WATAR et histogramme, pour s'en souvenir. Je sauvegarde. Donc là, je travaille sur une autre version de code que je vais pouvoir modifier pour ne pas casser l'original. Je récupère le script que j'ai fait, je le copie et je le colle dans indicateur 1 vu qu'on l'a pas construit ici. Et donc ma variable longue, je la colle dans ma condition 1. Ma condition short, je la colle dans ma condition 1 pour le short. Jusque là, rien de compliqué. Je n'ai plus qu'à sauvegarder. Et puis à partir de ce moment-là, on peut directement tester sur le graphique. Donc là, je fais update on chart comme ça me le cale directement sur mon graphique. Et puis ensuite, une fois que vous avez récupéré la deuxième version, donc Wildstrat version 1.03, vous l'ajoutez sur votre graphique, vous allez dans les paramètres, et dans le by signal, vous sélectionnez Wildstrat add v1.02 by signal. Donc ça, c'est la version, ça c'est le script qu'on a ajouté en premier. Et une fois ajouté, on peut voir qu'il y a des trades qui apparaissent, des longs, des shorts, mais maintenant on va voir comment les configurer. Donc dans les paramètres, toujours de la 1.03, on peut sélectionner une date de début, une date de fin pour le backtest, savoir si on trade tous les jours de la semaine ou si on en enlève certains. On a des indicateurs qui sont utilisés pour la prise de TP ou de stop loss. On peut supprimer les shorts si on veut tester que les longues, on peut supprimer les longues si on veut tester que les shorts, tout pareil. Et là on arrive sur la partie intéressante, le choix des TP et stop loss. Il y a 4 modes possibles, pourcentage ATR, stop loss suiveur et recent swing. Si je me mets en ATR, les stop loss sont basés sur l'ATR et on a un risk reward qu'on peut retrouver ici, ratio risque TP de 1.5. Bien sûr, l'indicateur ATR est ici, on peut changer ces paramètres. Donc là on peut voir que si j'augmente le length, nos résultats vont changer et mes TP et mes stop loss bougent en fonction de cet indicateur que je modifie. On peut bien sûr choisir d'avoir plusieurs TP, donc là par défaut 3. Si j'ai envie d'en avoir moins, et je mets exactement la même valeur dans le TP3, comme ça notre position sort entièrement au TP2. Je remets à 3. Je peux bien sûr mettre un stop loss dynamique. Donc là si je ferme et que je prends un exemple, par exemple ce trade ici, on a pris notre premier TP, notre stop loss passe à break-even, on a pris notre deuxième TP, notre stop loss passe au TP1, et puis notre prix retourne, et on vient stop loss du coup couper notre trade au TP1. Voici ce qui est le stop loss dynamique, donc en fonction des stratégies, ça peut être très intéressant. Donc là en l'espace de 15 minutes on a déjà pu tester 4 différents stop loss, c'est à ça que sert la Wildstrat, c'est pour ça que je l'ai créé et que je la mets à votre disposition. Mais bien sûr si vous avez envie de pousser la chose un peu plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, je vais sortir un épisode 2 où on va apprendre à coder ça entièrement à la main, étape par étape, et je te laisse là-dessus, à la prochaine.